Au fur et à mesure que le liquide de refroidissement vieillit du fait d'une utilisation prolongée, les inhibiteurs se séparent de la solution et forment une substance gélatineuse verdâtre qui peut boucher les radiateurs, les réchauffeurs et les autres composants du système. Si le système de refroidissement devient sursaturé de SCA, il est recommandé de vidanger et de rincer le système avec un agent de nettoyage approuvé. Re-remplir ensuite le système avec un mélange correct d'antigel, d'eau et de SCA. Si les problèmes persistent dans le système de refroidissement, un examen attentif du filtre à réfrigérant peut donner des indications précieuses. Un filtre bouché peut indiquer un nombre de problèmes tels que la présence d'huile dans le système de refroidissement, une concentration de SCA excessive, de l'eau sale ou la présence de produits de colmatage. Un filtre rouillé peut indiquer une faible concentration de SCA et peut boucher le filtre. Un filtre rouillé qui fuit indique l'absence complète d'une protection anti-corrosion dans le système, un signe incontestable de sérieux problèmes à venir. L'entretien de votre système de refroidissement avant l'apparition de problèmes est essentiel pour maintenir votre moteur diesel en parfait état de fonctionnement. La maintenance régulière du système de refroidissement comprend la vérification du niveau de liquide de refroidissement, le test du fluide de refroidissement, le remplacement du filtre à réfrigérant et la vidange et le rinçage du système de refroidissement. La maintenance correcte d'un système de refroidissement implique la vérification du niveau de liquide de refroidissement. Si le niveau est trop bas, il est nécessaire d'ajouter du liquide de refroidissement au système de refroidissement pour remplacer les pertes dues aux petites fuites, à l'évaporation ou à l'entretien du moteur. Il peut s'avérer difficile de déterminer le type d'antigel actuellement utilisé dans le système de refroidissement. Vous ne pouvez pas déterminer le type d'antigel uniquement d'après sa couleur. L'antigel à base d'éthylène et de propylène glycol traditionnel est fabriqué dans un grand nombre de couleurs. Quand l'antigel à base d'acide organique fut mis sur le marché, l'antigel de type OAT était typiquement de couleur orange, l'antigel de type OAT nitrité était typiquement de couleur rouge, et l'antigel de type OAT hybride était typiquement de couleur jaune ou rouge. Le TMC, Technology and Maintenance Council, progresse rapidement pour standardiser les couleurs des antigels de manière à pouvoir les identifier plus facilement. Bien que la plupart des antigels soient compatibles, si de l'antigel traditionnel est ajouté à n'importe quel type d'antigel à base d'acide organique, il peut diluer la concentration chimique du liquide de refroidissement d'origine. Si le liquide de refroidissement est dilué, cela cause une variation de sa composition chimique, ce qui peut aboutir à un système qui n'offre plus de protection. Vérifiez les recommandations de l'OEM en ce qui concerne la composition du liquide de refroidissement. Lorsque vous ajoutez ou changez le liquide de refroidissement, si vous n'êtes pas certain du type d'antigel actuellement utilisé et que vous ne pouvez pas le déterminer d'après les dossiers de maintenance, les étiquettes ou les connaissances du chauffeur, vidangez et rincez le système, puis utilisez du liquide de refroidissement neuf. La maintenance correcte du système de refroidissement comprend également le test du fluide de refroidissement pour s'assurer que le système reste bien équilibré. Baldwin recommande de tester la concentration de SCA dans le liquide de refroidissement au moins 2 fois par an et à chaque intervalle de service. Baldwin offre le kit d'essai CTK 5029 Fleet Strip pour tester l'antigel traditionnel contenant des SCA. Ce kit universel est simple à utiliser car il n'est pas nécessaire de mesurer ou de mélanger le liquide de refroidissement. Il utilise des bandes de papier de tournesol qui mesurent le point de congélation et les concentrations de nitrite et de molybdate, le tout en une seule passe. Le kit CTK 5029 Fleet Strip peut également être utilisé pour vérifier le point de congélation des antigels OAT et OAT nitrité. Un tableau à code couleur indique l'état du SCA et l'action corrective éventuelle. Des bandes d'essai sont disponibles dans le commerce pour tester les concentrations de nitrite dans les liquides de refroidissement à base d'acide organique. Il en existe également pour tester les sulfates, le chlore et le pH. En plus du kit Fleet Strip, un réfractomètre est un excellent moyen de déterminer le point de congélation du mélange de liquide de refroidissement. Il est également utile pour déterminer si de l'antigel pur ou de l'eau pure est ajouté à un système qui fuit. Les filtres à réfrigérant traditionnels doivent être remplacés à chaque intervalle de service normal. Si le test indique le besoin de SCA supplémentaires, ces SCA peuvent être ajoutés des manières suivantes. Installer un nouveau filtre à réfrigérant ayant la quantité correcte de produits chimiques préinstallés dans le filtre.
Installez un nouveau filtre à réfrigérant contenant des produits chimiques et ajoutez des SCA liquides pour amener le système au niveau de protection correct. Installez un nouveau filtre à réfrigérant sans produits chimiques et ajoutez des SCA liquides selon les besoins. Si aucun SCA supplémentaire n'est nécessaire, un nouveau filtre à réfrigérant sans produits chimiques doit être installé. Reportez-vous aux instructions d'installation pour déterminer les concentrations de SCA correctes. Avec les antigels OAT ou OAT nitrités, Baldwin recommande d'utiliser un filtre à réfrigérant de longue durée sans produits chimiques, conçu pour être remplacé tous les ans, ou tous les 240 000 km ou encore 4 000 heures de service. Les systèmes de refroidissement utilisant un antigel traditionnel doivent être vidangés et rincés tous les 320 à 400 000 km. Pour rincer le système de refroidissement, Baldwin recommande d'utiliser un agent de nettoyage du système de refroidissement, ou CSC. Un CSC aide à éliminer le tartre, la rouille et les sous-produits de la combustion grâce à un procédé de chélation qui entoure les particules résultant de la corrosion pour leur faire traverser le système. Une fois que le système a été rincé, et si du liquide de refroidissement traditionnel a été ajouté, il est temps de précharger le système de refroidissement avec des SCA. Avec le BTE, Baldwin recommande un rapport de précharge d'1 unité de BTE par gallon de liquide de refroidissement et une dose de maintenance d'1 unité de BTE pour 4 gallons de liquide de refroidissement. Avec le BTA+, Baldwin recommande un rapport de précharge de 1,25 unités de BTA+ par gallon de liquide de refroidissement et une dose de maintenance de 1,25 unités de BTA+ pour 4 gallons de liquide de refroidissement. Pour maintenir votre système de refroidissement en bon état de fonctionnement, vous devez adopter un programme de maintenance agressif et continu. Ce procédé conservera votre moteur diesel au pic de sa performance pendant de longues années de service.